Bonjour à tous et bienvenue sur The Wargame Syndicate. Vous êtes sur la sixième partie des rapports de bataille, idées tordues et victoires inattendues. Cette fois-ci, nous testons des armées avec ce cher Berlioz de l'équipe TRC. De son côté, son armée à base de Raptor Crasher et autres joyeusetés. De mon côté, je sors une nouvelle fois l'armée de l'Empire avec Heinrich Falkenbach. Donc ma petite armée, petit changement par rapport à la dernière fois, j'ai rentré la Mimic Cloak sur le mage. J'en avais un petit peu marre d'avoir le mage en première ligne dans un pack, j'avais envie que tous mes packs puissent aller se battre. Et la dernière partie que j'ai fait, voilà, comme je suis un joueur un peu agressif, j'envoie tout le monde se battre et le mage, des fois, il laisse quelques plumes. Le reste ne bouge pas trop, j'ai toujours des gros packs d'infanterie et des détachements. Je suis passé avec deux régiments de détachement en shield, toujours mon steam tank, mes deux maréchaux sur Griffon. Et donc dans cette partie-là, sur qui je compte en premier? D'abord c'est sur le TAV, c'est-à-dire que vous allez voir la liste de Berlioz, mais si son niveau 4 de l'évocation n'arrive pas à tuer le TAV, ça va être une belle plaie pour lui. Et les deux maréchals sur Griffon qui peuvent faire un petit peu peur. Après, bien sûr, les gros packs d'infanterie avec les détachements sont toujours les bienvenus. Côté Berlioz, eh ben écoutez, il n'y a pas mieux que Berlioz lui-même pour parler de sa liste, donc je vais l'inviter à en parler. Salut Berlioz, Salut, salut. est-ce que tu veux parler de ta En liste? forme? Très Ouais, bien, ouais. bien sûr. Oui, donc cette liste, comme tu dis, une liste crachat, hein, c'était le thème général de jouer des lamas, donc les Raptor Pack avec Corrosive Spitter, qu'on n'a jamais vu sur table, et c'est la fameuse liste de délire de retour de l'ETC que tu crées dans la voiture et qu'au début ça paraît une idée pourrie. Mais là, il se trouve que c'est pas si mal, donc je continue à jouer ça au grand désespoir de Louis qui essayait de dormir pendant qu'on discutait de la liste avec Kawet dans la voiture. Mais ouais, donc le principe c'est de jouer donc beaucoup de Raptor Pack. Donc là j'en ai beaucoup diminué, mais j'ai que 3 packs. Dans d'autres versions j'en ai un peu plus. Et autour de ça une magie qui fonctionne avec. Donc le plus logique c'est l'évocation, le sort de mouvement qui est bien pour les Raptors et le moins intendu qui est efficace sur les crachats. Bien Et sûr. après, ben, toujours dans la logique cracher à la tête des gens, il y a les deux salamandres, pareil, qui combinent bien avec l'évoque. Et après, le vétéran sur Poicaille avec Dragon's Brew, qui a pour objectif avec le Carnosaure, et parfois je joue un deuxième Carnosaure, c'est des pièces d'ouverture qui vont utiliser au max le Light Troop pour faire gagner du temps et permettre après au scoring de Skink de gérer la partie, quoi. L'idée c'est que tu vas Mm. sacrifier toutes tes pièces rapides, tous les Raptors, mais si les skins qui font la partie, s'ils sont suffisamment nombreux, à la fin, ils vont s'en sortir avec la parade, ça fonctionne bien. Il y a le distracting aussi de l'évocation. Du coup, le fait d'avoir Et shield, sur une idée. Pardon? je disais le fait de mettre surtout des shields sur les skinks, t'es pas là pour aller te battre, c'est vraiment là pour on va dire, apporter du bonus de rang, venir choper des petits scénarios, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. La parade que je trouve moi très forte, malgré qu'il y ait beaucoup de paires d'armes, ça reste quand même vraiment gênant. Aujourd'hui, avec avec la V3, impossible de se faire charger de flanc si t'es un monstre ou n'importe quelle unité. Donc, d'avoir des petits packs de skink mouvant 6 parades, je trouve ça vraiment dangereux. Et ça vaut pas grand-chose. Et sur une idée d'un Gallois, j'ai rajouté aussi des caïmans mentors, là, justement pour rendre ces packs encore un peu plus forts. Le caïman qui est au troisième rang, il va faire un ou deux PV en plus, ça fait toujours des points en plus pour le résultat de combat. Surtout qu'on peut Et pas après taper un dessus. gros pack de Sking Spear Ending avec le Tyrus Cutus qui est vraiment super fort. Et là j'essaye sans GB parce que je considère que c'est plus obligatoire aujourd'hui d'avoir une GB. Mais bon, le Suncatcher Crystal, c'est la première fois et probablement la dernière fois que je le teste. C'est vraiment nul, deux attaques F6. C'est pas foufou. Ok, alors ensuite, du coup, on a toujours une petite slide de mise en place. Donc, on est tombé sur l'habituel 12-12 bas, c'est-à-dire pas de déploiement particulier. On n'a pas le droit de se mettre dans les coins, c'est tout. La petite table que vous voyez en bas, c'est une table où il y a un côté où vous allez avoir deux infrants où Berlioz pourra se cacher des canons, typiquement. Et de l'autre côté, beaucoup moins de décors ou un petit peu de décors anti-tir. Sur le scénario primaire, on est sur Divide and Conquer, donc c'est-à-dire que vous avez les quarts de table sans prendre une énorme rosace en plein centre. Et il faut qu'à partir du troisième tour jusqu'au sixième tour, avoir au moins un scoring dans chaque quart de table.
et que l'autre n'en ait pas. C'est-à-dire que dès qu'on a un quart de table sans scoring, on va pouvoir mettre un point. Si on a plus de carreaux de Ouais. table avec un scoring et que l'adversaire n'en a pas, on va pouvoir mettre des points de primaire. Et du Ouais, coup, d'ailleurs, c'est ouais, c'est c'est vraiment un nouveau secondaire un nouveau primaire que je trouve vraiment incroyable. J'aime vraiment beaucoup ouais, parce bah, que tu ça peux permet pas de vraiment jouer jouer. paquet. Mm, Ça t'oblige à avoir pas mal de scoring. C'est un scénario de prise de table, mais pas forcément d'affrontement. Dans le sens où, en fait, ça te permet de jouer aussi l'évitement. Et je trouve que c'est aussi un des trucs que les Kings peuvent faire avec un mouvement doux, c'est qu'en fait, si tu te fais rusher, tu peux juste contourner l'adversaire et passer derrière lui et quand même prendre du scénario, mm, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant et je pense qu'une fois que tout le monde maîtrisera bien ce primaire, ça va vraiment donner des parties intéressantes où tu peux pas faire un coin, tu peux pas faire comme Backthrough, juste passer d'un côté et l'autre il passe de l'autre. Enfin, tu peux, mais ça, c'est pas l'objectif de la liste. Et si tu as un flanc sur lequel tu arrives à tenir 3 tours, bah, tu vas gagner le primaire si l'autre il joue que deux quarts de table, quoi. Donc je le trouve vraiment, vraiment bien. En plus, moi ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont quand même rajouté cette zone de non-droit au centre, qui dit si vous êtes au centre, si vous allez tout droit aller au centre, ben en fait vous n'allez pas mettre de points de scénario. Parce qu'on aurait pu voir une unité qui se met en plein milieu indéboulonnable et qui en fait choisit de se Ouais, mettre dans un quart ou dans un autre bouge. en faisant un quart de pouce, quoi. Donc ça, on peut toujours le faire sur les diagonales ou sur la ligne centrale, mais en tout cas on ne peut pas s'amuser à mettre un énorme pack au milieu et dire stop, je choisis où je vais. Du coup, on a tiré le attaquant-défenseur, t'as gagné, t'as pris le choix du défenseur. T'avais une idée Ouais, derrière la bah, tête? pareil, c'est un primaire où tu as envie de jouer en deuxième, hein, Hmm. ça c'est quand même certain. Et tu peux choisir tes scénarios Euh, secondaires, qui est quand même assez pratique Tu peux aussi. choisir les scénarios secondaires. Moi j'ai pris capture. Je crois que c'était conserve on number plutôt. Ah, Je devais peut-être. garder trois Trois bannières. bannières. T'es sûr? Je savais que ça allait être une partie engagée, mais les autres me tentaient pas trop, je crois. Donc Parce que je me comme t'avais que disais que 4 j'allais bannières, pouvoir ça en faisait garder. pas beaucoup. Et tu m'avais compté 7 bannières, donc tu t'es dit, ah bah tiens, c'est peut-être plus simple de lui prendre des bannières. Comme j'en avais un paquet sur la table, je pense que Ouais, c'était ça. l'intérêt de le prendre aussi, c'était pour te l'interdire, pour que celui-là, tu l'avais à peu près gagné auto. Et moi, j'étais parti Ça sur Slay the pourra pas du tout Beast. être le cas. Ouais, Slay the Beast pour moi c'était pas mal aussi, parce qu'avec deux canons, en choisissant ton Carnot et ton Pukai, je me disais que j'allais quand même pouvoir normalement faire ce petit secondaire. Et Assassinate, c'est quand même plus dur à faire. Enfin, c'est un des scénarios que les gens aiment pas trop, euh, mis à part si on a vraiment des persos qui se baladent tout seuls. Donc voilà. Moi, mon plan de jeu, du coup, ça c'est ma petite slide. Donc moi, côté scénario, je suis plutôt positif pour moi. C'est-à-dire, je vois la partie, je me dis, ok, j'ai 7 scoring, il en a que 4 et c'est des skinks. Donc je me dis que j'ai quand même un avantage. Si je lui bouffe un de ses scoring, je vais quand même pouvoir euh, prendre le primaire assez rapidement. Ça, c'était mon premier point de vue. Le plan de jeu, c'est éviter la magie, du coup, un Master Evoque. Ça a toujours ces deux jolis blasts qui tuent très bien les taves, un peu bien les maréchals. Et bien sûr, tout l'intérêt de cette liste, c'est jouer sur les détachements. Donc, le forcer à charger mes gros packs et pouvoir faire des petites contre-charges avec mes détachements pour apporter du bonus et des attaques, le tout sous la haine, sous les bonus de l'hôtel, etc. Côté magie, j'ai deux blasts de boost, une comète, pas du tout. Petite erreur sur l'ancienne slide avec mes petits rats. Je joue un niveau 2 du feu, donc j'ai un Dragon's Roar, une boule de feu, une grosse boule de feu. Et côté Slan, du coup, il va avoir ces deux snipes et trois boosts, dont un mouvement magique. Donc il va avoir le Force 4 AP4 qui peut retourner des games, le mouvement magique et Ouais. le fait d'avoir le droit de taper même si je te tue, ça c'est toujours très très fort, surtout sur des raptors, j'ai l'impression. Et l'autre boost, je crois, c'est moins en endurance, quelque chose comme ça que tu dois avoir sous la main. Ouais, en fait, j'ai pas pris le petit blast de l'évoque. J'ai pris donc moins un dendu, force 4 AP4, mouvement magique et distracting. Parce que le Ah, le distract, distracting est ouais, bien vraiment sûr. fort sur la parade. Et en fait, le petit blast, dans les faits, c'est quand même dur à lancer. Quand tu dois déjà mettre 4D sur Soul Blight Hmm, et que t'as une armée qui. En fait, tu vas souvent vouloir lancer le move magique. Et tu vas aussi souvent vouloir lancer le moins un dendu à distance. Donc en fait, les deux blasts servent rarement. ok. Et j'en joue souvent qu'un. Surtout là, quand je vois que en face, ça va avancer tout droit dessus et on sera vite dans des portées de souffle de salamandre, de Ouais. crachat On va se de taper, lama, etc. on va se taper dessus
comme des vrais. Du coup, mon estimation à moi, c'était à peu près à 12. Je disais que je vais prendre le scénario, mais que tu risquais de me prendre des grosses pièces, et après on allait faire du trade. Donc je me voyais sur une petite victoire. Euh, voilà tout. Donc on est parti, on se fait petit rapport. Donc pour commencer le déploiement, donc j'ai le choix de tout poser pour commencer, et en fait ça va dépendre de la zone que tu m'as laissée, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire Ouais, que on en a tu... discuté un peu au début, Ouais, j'avais commencé à prendre l'autre. Et en et en fait, fait, c'est vrai que il peut juste me laisser poser, du coup la zone n'est pas très intéressante. hmm, Donc en réfléchissant, c'est plus logique de, de prendre, prendre le haut de prendre un coup de pour canon. pouvoir aussi un peu gêner avec l'infront, Hmm, hmm. une avancée d'un côté. Parce que si j'étais de l'autre côté, aucun intérêt de commencer, les canons pouvaient rien voir, t'aurais pu tout cacher. Ma magie est pas folle. Donc là, le fait de me dire, ok, je peux commencer, je peux prendre la table, peut-être faire tomber le carnot ou commencer à tuer deux trois trucs, ça m'allait plutôt bien. Donc moi j'ai fait un déploiement, deuxième ou troisième fois que je joue cette armée. L'idée c'est de dire, j'ai Enrich qui est au milieu, dans le pack qui va permettre de donner des ordres partout. Donc si je veux courir avec tout le monde de 12, je lance un ordre sur ce pack là, tout le monde court. L'autre GB est à portée du gros pack pour le faire aussi courir ou lui donner un ordre. Bien sûr, pack Stalker dans le terrain dangereux. De l'autre côté, je mets les deux maréchals de ce côté en disant bah on va voir, on va faire la Royal Air Force comme d'habitude. C'est ensemble qu'ils sont très forts. C'est-à-dire que dès qu'ils sont ensemble, les deux griffons gagnent plus une attaque et la haine. C'est beaucoup plus fort que quand ils se battent tout seuls. Et à chaque fois, détachement, state détachement, le pack arme lourde, le steam tank en phase 2, on verra bien ce qui se passe, le prélat au milieu, le canon qui permet de toucher quoi qu'il arrive toutes les personnes qui sont ici. Et un petit pack de Sun Griffon, on verra bien ce qui se passe, au pire ils peuvent reculer, se barrer, on verra bien. Ton déploiement de ton côté? Parce que du coup tu as réagi à mon déploiement. Ouais, ben du coup, je sais que je dois essayer de faire un côté fort et de l'autre avoir des scorings qui tiennent au moins 3 tours. Donc ça se réfléchissait de le faire dans l'autre champ, j'imagine, mais j'avais l'impression quand même sur ton côté, ton flanc gauche, il y avait un peu plus de place. Les demi-griffons, c'est quand même une demi-unité aussi, ça fait pas vraiment peur. Donc je mets le gros bloc de skink un peu en face parce que c'est des cacs que je peux prendre dans les gros state infanterie. Surtout que je vais avoir l'initiative de la charge. Avec le Poicaille qui va arriver sur ce flanc-là aussi. Et donc plutôt la magie de ce côté-là, les salamandres. Et de l'autre, je mets 2 scoring avec les Stygios et les Skinks. Et je mets un Carnot un peu au fond, ce qui est pas terrible. Ça oblige le Steam Tank à bouger, mais je pense qu'il aurait bougé dans tous les cas. Et du coup, il sert à rien. Je pense que là, le placement des Carnots et des Stygios est pas spécialement bon. Les Raptor Pack souvent au milieu, j'ai un pack en embouche qui sert un peu à rien. Alors ce que j'ai cru Les à un moment Stygios et donné, Carnots. c'est quand tu as mis ton carnot ici, c'est que on regardait la portée du canon et moi, comme un bonnet, j'avais mis pile poil pour que le carnot puisse pas sortir, et en fait je me suis dit mince, il est défenseur, il va peut-être pouvoir faire Vanguard du défenseur, et hop, il sort de mon canon. Et c'est un des trucs, je fais mince, donc j'aurais peut-être le steam tank, il va falloir qu'il avance pour pouvoir tirer dessus, il tire 4,36, mais le canon se retrouvait un petit peu tout seul. Bon, il tirera sur les stygios, hein, ça c'est pas grave, il est content quand même. Mais à un moment donné, je me suis posé ça, et finalement, t'as fait. Alors là c'est mal fait, mais en fait, c'est pas les Skink Warriors, parce qu'il y a un personnage dedans, donc on s'était un peu trompé sur la règle. Donc en fait, c'est le gros pack de Skink avec ce magnifique Tyroscutus, je crois, qui va faire sa vanguard. Donc en fait, au début, on va être ici, on va le voir sur mon terrain, mais les Skink vont être devant, et ces Skink Warriors vont être un petit peu plus en retrait. On est parti pour le T1. Donc moi c'est le T1 et en fait je décide d'y aller. Je me dis j'ai vu que les 2-3 fois avec l'Empire que ces gros packs avec les soutiens de détachement etc. et mes petits régiments de support sont plutôt très très forts. Donc je me dis ok let's go. Je fais avancer, je leur donne à tous les ordres plus 4 de move, donc je fais 12 de move, je me mets devant son armée, je me dis en fait les Raptor Pack ils vont cracher une fois, mais derrière normalement c'est moi qui devrais les prendre. Ce pack là je m'en méfie pas plus que ça, je me dis s'il vient, petite charge de flanc, petite charge de front,
Je suis sous N, je vais lancer les sorts de l'hôtel, je vais peut-être être en imbue à 4 ou relance blessé. Donc ça me fait pas trop peur. Et le Steam Tank avance de 11 parce qu'il a très envie de se battre. Les griffons commencent à arriver sur le côté. Ils disent, ok, on va commencer à manger un petit peu ces packs-là, etc. Et les demi-griffons, la seule chose qu'ils vont faire, ils vont se poser ici, donc ils vont avoir la colline, et en fait ils vont voir si jamais ce pack-là rentre dans mon pack de lancier, j'aurai une ligne de vue là-dessus et je pourrais venir. Normalement, je venais sur le flanc de ce joli pack. Et du coup, phase de magie, je crois que je rate à peu près tout en phase de magie. Alors, je fais une petite phase, je crois que je fais. C'est une phase genre 4 ou 5. Je tente un sort qui rate, je tente un autre sort que tu dissipes, et le dernier sort c'est des prières, donc ça se dissipe quand même facilement. Donc phase de magie un petit peu ratée. Phase de tir, j'ai les 2 canons qui tirent sur le canot, il y en a un des 2 qui touche et qui lui met 4 points de vie. Donc plutôt content de ces petits canons. Ouais, c'est là où le positionnement du carnot est vraiment pas bon, parce qu'en fait c'est le seul tour où il a un intérêt, parce que tu fais ta phase de mouvement avant les tirs. Donc s'il est au premier rang, tu vas pas savoir est-ce que tu vas lui faire 6 PV ou 0. Du coup tu vas devoir le respecter, donc ça me fait au moins gagner un peu de distance une fois. Mais là, maintenant qu'il a perdu 4 PV, il sert plus à rien. Donc c'est vraiment... Enfin, je pense que si une pièce va mourir, autant la mettre qu'elle serve en anticipation au terrain, comme ça l'adversaire va devoir la considérer avant de savoir ce qu'il la tue ou pas, quoi. Parce que tu peux la mettre devant le TAV, et du coup mon TAV, s'il fait exactement cette connerie de faire 11 ou 12, tu vas te faire un grand mouvement au premier tour, c'est-à-dire que tu peux, si je me rate au tir, ou même s'il te reste que 2 points de vie, tu le charges, et tu vas lui mettre des blessures, des machins, des trucs, enfin c'est con, mais je veux dire, perdu pour perdu, autant aller chercher des points et gratter des points de vie à droite à gauche. Alors que là, c'est vrai qu'il n'était pas plus qu'utile que ça. Donc, T2 de Berlioz. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait du coup? Ouais, donc là, naturellement, le plan de base, quand j'ai vu tes mouvements, c'était de dire, donc avec le gros pack de skin Tyroscutus, c'est d'avancer de 12, et en gros de contourner ton gros pack à toi. Donc en avançant de 12, je pouvais sortir de la ligne de vue, et comme je disais, en fait, on va rentrer dans un moment où moi j'ai des packs derrière toi, toi aussi, mais du coup tout le monde se regarde, on co-score un peu tous le scénario. Ça va désorganiser aussi un peu une ligne de bataille avec des gros packs comme ça. Moi je voyais pas trop la logique de T1 chargé de face dans de l'infanterie de l'Empire. Mais forcément du coup pour faire ce mouvement il est obligé de mettre un ordre inutile de mouvement. Et en plus une fois qu'il a toute sa magie je me dis mais en fait j'aurai jamais de setup comme ça quoi. Il n'y aura jamais de moment où je pull une charge auto et où il n'y a pas de sort. Et donc bon c'est un peu l'objectif de cette liste aussi d'aller faire les cacs. Donc je prends cette charge. Pour prendre cette charge il faut réussir à empêcher les contre-charges. Et donc là ça veut dire 3 trucs, c'est déjà empêcher les contre-charges de soutien. Donc il y a le pack qui était un peu sur la colline que je commence à charger avec les skinks. Que du coup Gasp décide de fuir, c'était une charge assez facile. Du 3+, à 3. Et c'est là une de mes premières erreurs. Derrière, donc je gagne tout. Ça c'était une de mes premières erreurs en fait, j'avais en tête qu'il fallait que je sois à 6 pouces de toi pour pouvoir te contrecharger. Et après avoir relu la règle posément dans la soirée, en fait il faut que je sois à 8 de mon propre pack. Donc ça veut dire que en étant ici, je peux me mettre caché ici à 8 pouces de toi, j'ai une charge, mon charge va comme 4 et 4 ça fait 8, j'ai plus un de mouvement ça fait 5 et 4 ça fait 9, 10, c'est-à-dire j'ai une charge auto à 10 si je suis à plus de 10 de toi. En fait c'était à mon avis une bêtise de mettre ce petit régiment beaucoup trop près pour être à 6 de toi et de charger. C'est pas mal d'apprendre à lire les règles de son armée pour ce genre de choses. Et du coup je fuis cette charge. Je me dis j'ai pas envie que tu sois derrière moi. Je préfère dire ok ils se rallieront plus tard, on verra ce qu'on fait plus tard. Ouais. Et après donc l'autre contre-charge à charger c'est les autres soutiens de l'autre côté, donc charge avec des raptors. Donc je sais que c'est pas du tout un cap qui est forcément très bon, ça peut bien se passer mais ça peut dégénérer. Et surtout qu'en plus du coup j'aurai pas de soutien magique là-dessus parce qu'il y a l'autre gros cap. Donc je sais pas trop, d'un autre côté je suis obligé de le faire sinon il y a une contre-charge de points, m'intéresse pas. Et après je prends aussi les autres raptors dans les munitions au milieu, donc ça c'est des lanciers donc je sais que ça devrait bien se passer. Une charge un peu lointaine que j'avais aucun souci à rater.
je pense à 5 la charge rapide. Ouais. Et sur l'autre flanc, bah, je constate que le déploiement et le plan de jeu est pas bon, parce que là déjà je suis déjà sans solution. Mon Carnot s'avance en ayant plus que 2 PV pour à minima appâter les griffons, tenter de les rattraper juste avec le passif des skinks. Et puis Stigio en face du Tav, c'est complètement nul, je peux jamais le charger. Et les Raptors non plus peuvent rien faire, donc j'attends juste pour ralentir ce qu'il faudra ralentir. Et voir comment ça se décante au milieu. Ouais. Et la troisième contre-charge qu'il faut bloquer aussi, c'est les demi-griffons. Donc je mets le Poicaille devant, je sais que c'est pas du tout un cac facile, je pense que c'est quand même un cac qui est plutôt gagnant la plupart du temps. Mais bon, ça peut mal se passer, mais au moins je risque rien, pire je perds le Poicaille. Donc je pars là-dessus, et du coup je pars pour faire une magie de boost du cac central. Hein. Donc là clairement, ni Gasp ni moi avions calculé précisément le stat, mais je sais que je vais quand même lui mettre une bonne douche, une bonne sauce, et que c'est un peu maintenant ou jamais dans ce gros pack. Surtout que du coup là je me retrouve dans une situation où si le cac devrait s'éterniser, j'ai quand même un autre pack qui va arriver de fin, j'ai les salamandres, etc. Donc bon, je me dis en gros il faut soit que le cac se passe bien un tour, soit qu'il survive au deuxième tour. Et si je tiens 2 tours, le troisième tour sera gagnant quoi. Ouais. Ce qui n'était pas bête du tout. Donc en magie je passe Distracting qui est peut-être pour moi le sort le plus important. Donc là je vais être en para-distracting, donc même avec la haine il va toucher à 5. Et après, le gros défaut de la V3, 4D contre 4, Spectral Blade qui passe aussi. Donc pour les corps à corps, on commence par ce 4 là. Et en fait, je l'explose avec 2 sorts contre 0, c'est assez évident. Et je fais suffisamment de morts pour qu'il soit plus steady ni rien, donc je suis auto. Là, la question, c'est dans une situation un peu plus naturelle qui serait moi j'ai qu'un seul sort, et potentiellement même Gasp en a un. Le truc, c'est que ça change pas tant que ça en calculant, donc ça va être un cac serré que je vais probablement gagner, peut-être qu'il sera quand même steady, etc. Donc c'est forcément un peu casse-gueule, un T1 pour lui comme pour moi de se lancer là-dedans, parce que ça peut dégénérer dans les deux cas. Mais c'est des situations qu'on a qu'une fois dans une vie, qu'on passe une partie pour les prendre, parce que sinon tu vas Bien passer sûr. ta vie À te regarder et à subir, exactement. Et là, tout est histoire de placement. C'est en fait les placements que j'ai fait, surtout l'unité à gauche, qui est stupide et qui vient pas apporter ce qu'il faut, et les ordres aussi en disant j'avais envie d'y aller, je me suis dit allez viens on avance comme un fou, on va voir ce qui se passe. Et typiquement, au lieu d'avancer de 4 pouces de plus, tu mets un ordre, ou peut-être même juste le commandement à 3D déjà, pour être sûr d'être tranquille, ou tu tapes sur un rang de plus ou quelque chose comme ça pour apporter plus d'attaque, aurait été 10 fois mieux que ce 4 de move qui m'envoie me battre au milieu de l'armée de HL, et qui du coup tu vas me poursuivre naturellement, et du coup tu vas prendre mon général, donc le bon Heinrich, et mon mage. Donc T1, fin de mon T1, début de mon T2, on va attaquer le début du T2. Je perds général commandement 9 avec l'ordre qui donne à tout le monde ici, sachant que ma GB est partie de l'autre côté. Et plus vraiment de magie, que des objets de sort, ça va commencer à devenir un peu plus complexe. Côté les deux raptors, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles? Enfin, je me rappelle. Ouais. Juste sur ce corps à corps, donc clairement, comme on dit, c'était une partie d'entraînement, etc. Je sais pas, dans une situation un peu plus réfléchie qu'en faisant les statistiques, je sais pas trop si tu aurais fait ça et est-ce que moi j'aurais chargé aussi, mais c'est un peu le défaut que je vois actuellement des listes d'infanterie à mouvement faible. Qu'en gros, pour qu'il se passe les infanteries de CAC, pour qu'il se passe quelque chose dans la partie, tu es obligé de te mettre dans des situations qui paraissent débiles. Il faut qu'elle soit débile et que l'adversaire le croit que c'est une situation débile, mais qu'elle soit suffisamment pas débile. Qu'en fait, si les CAC commencent T1, c'est ce que tu as envie, toi, et tu vas gagner à la longue. Quoi. Ouais, c'est toujours jouer avec les limites de je fais un peu le con, l'autre il va me charger. En fait, je vais gagner à la longue, mais ça peut dégénérer comme ici, et tu peux. La partie n'est pas finie, on va voir, elle est quand même intéressante la suite, mais tu gagneras plus la partie. Quoi. T1, c'est fini, la partie est perdue. C'est bien, ça permet de se mettre à réfléchir après. En disant, ok, faut plus faire de bêtises, il va falloir réfléchir du début à la fin. Sur les combats au centre, là, avec tes 2 packs de Raptor, en fait, ce qui va se passer, c'est que la règle des détachements fait que il me reste cet autre pack, celui qui est à côté du Tav, et tant que ce pack est à 8 pouces de mes petits régiments, les 2 packs qui sont là sont steady et solides.
Et donc en fait, il va falloir qu'il m'en tue 11 dans chaque pack pour pouvoir me les faire fuir. Pour pouvoir les faire fuir sans que j'ai plus de rang, plus de choses que lui. Donc en fait, le premier pack sur les joueurs d'épée, armes de base, bouclier, c'est moi qui vais te jeter. C'est-à-dire que même avec ton crachat, etc., je vais gagner le combat de 2 ou 3. Je sais plus combien, parce que je suis quand même... du coup, tu as aussi le press rank. Donc je te touche à 3, je te blesse à 3 avec AP1. Ça se passe plutôt bien, avec la haine, bien sûr. Le pack des lanciers, ça se passe moins bien. Ils ont qu'une 5+, contre une 3+, là. Et je vais quand même tenir grâce au solide, en fait, sur le fait de ça. Un speed 5. Exactement. Donc en Donc fait, ouais, que je me fasse jeter par les Imperial Guards, c'est pas surprenant ni scandaleux. Ça peut un peu mieux se passer, mais bon, c'était une nécessité pour le CAC d'à côté. Donc, bien sûr, il fallait envoyer quelque chose pour pas te prendre de flanc ce pack qui amenait. Bien sûr, il fait pas sauter les rangs quand j'utilise cette règle-là, mais il amène quand même la charge, la prise de flanc et Deep Force 4 AP1 haineuse. T'as pas envie d'avoir ça sur ton flanc, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce régiment-là va donc faire va le poursuivre et va se retrouver en face du pack avec le slan. Joli petit chausson, tranquillement. Et le fait d'avoir fait ça, les raptors restant ici vont pouvoir se mettre en ligne et éviter la prise de flanc de ce petit pack. Donc moi, mon T2, c'est parti. Et oui, bien sûr, ce que j'allais dire, c'est les raptors, j'en tue pile poil pour qu'ils puissent faire sa refo. Parce qu'on peut toujours faire qu'une refo avec 2 figurines. Et ça tombe bien, c'était juste ce qu'il fallait. Donc je ne peux pas envoyer mon pack aider mes copains. Donc là, charge, je vais charger le pack du slan. Je crois que tu décides de rester, disant bon, ouais. On va voir. Ouais, c'était un deck que j'étais prêt à prendre, j'avoue. Je pensais que les raptors auraient mis une taxe un peu plus élevée. J'imaginais plutôt en tuer 5-6. Là, 13, c'est un peu tendu, mais bon, j'ai des rangs aussi. J'ai la muraille de CAC qui va faire des PE. Qui va mettre ses petites patates aussi. Donc moi je fais cette charge là-dessus et je charge avec la charrette aussi sur le pack du slan, disant si je mets charrette plus ça devrait bien se passer. La charge là était auto, la charrette c'était du 5 rapide, donc moi je la rentre pas. Donc je vais me retrouver un petit peu ici, sans aucune ligne de vue pour ma magie, sans rien à booster, étant dire une phase de magie qui reset un petit peu à blanc. Le Tav continue sa lancée incroyable, il fait 11 ou 12, il se met sur la barrière, ça s'il charge quelque chose, il est sûr de se prendre des points de vie, tout va bien. Il va mettre son petit coup de canon qui ne va pas toucher. Et de ce côté-là, je décide de prendre le combat d'une certaine manière. En fait, on voit pas bien ici, parce que Warhol a un peu planté, mais en fait je mets ma GB de ce côté-là, je sais que je vais le sécher, normalement je le sèche bien, et en fait je veux faire en sorte que ce pack de skins charge ma GB, parce que j'ai plus de statique, j'encaisse mieux, je suis distract, j'ai une 3+, 5+, 1 vue, et l'idée c'est si je tiens ce corps à corps là, j'envoie le deuxième griffon, et là ça renverse le combat, et c'est moi qui vais commencer à gagner. Donc en stats, il gagne de 4, je crois, quand il me charge. 4 ou 5. Je pars du principe qu'il va peut-être me faire entre 0 et 1 point de vie. Et moi, en tapant dans le tas, j'espérais faire entre 3 et 4 points de vie. Donc potentiellement faire un test à 7 ou 8. C'était un peu l'idée. Si je tiens ce test, j'envoie le deuxième griffon. Et normalement, ça devrait mieux se passer. De l'autre côté, j'envoie les demi-griffons. Je dis bon bah ils sont un peu bloqués. C'est un truc un peu dicey, il est un peu gagnant là-dessus. Mais si j'arrive à prendre le poids je suis assez content là-dessus. Donc je prends ça. Je pouvais difficilement me cacher un tour et partir, mais en fait il allait finir par m'attraper. Donc je me dis si je chope ça, j'ai plutôt une belle position pour reprendre ici. Ce pack là va se rallier derrière. Et bien sûr, comme Bellows vous l'a dit tout à l'heure, le pack central se fait découper, il se retrouve ici. Et donc là, ce que je fais, c'est je prends mon canon, je le déplace un peu, histoire de dire, tu me choperas pas, même si le canon dans cette partie, une fois que le Carnot est décédé et que ça va arriver au corps à corps, il va pas avoir beaucoup d'utilité. De l'autre côté, je tente une charge très longue. Je crois que c'est une charge à 6 là-dessus, 5 ou 6, je sais plus combien. Mais comme il voyait rien du tout, c'était pour moi la meilleure idée en disant je fonce là, je viens prendre du scoring, parce qu'il va falloir commencer à mettre des petits points de scoring. J'y vais avec le tab, je nettoie ça, je me retourne et on verra ce qui se passe. Sachant que j'ai plus de magie, plus de GG,
il va falloir se donner. Et aussi le fait de pouvoir avancer par là-bas, c'était de pouvoir recommencer à donner des ordres avec la GB sur ce gros pack. Donc phase de magie, rien. Phase de tir, je bouge mon canon. Et phase de corps à corps, je mange le petit Carnot. Je me retourne face à son pack de skink. Ici de son côté, je tape avant. Je crois, si j'ai peut-être un relance blessé sur ces petits gars, je sais plus. Tu m'annules le D6 touche force 4. Tu veux pas que je te crame, des petits rapports, bien entendu. Mais je suis en relance blessé, donc c'est du 4+, 4+, et plus 1 pour blesser encore, donc c'est 4+4+ relance. Donc de mémoire, je te tue 3-4 raptors. 3 raptors avec grand plaisir. Ton T2, du coup. Donc T2, donc on va dire aussi les demi-griffons, comme prévu, ils ont été à la hauteur de leur attente, c'est-à-dire niveau 0. Ils n'ont fait rien du tout au Pokai et je l'ai tué un modèle. Il tient quand même, je crois même qu'il perdait ce cap. C'est un peu scandaleux. Donc j'envoie juste les 6 salamandres en contre-charge, je sais que ça va être suffisant. J'ai envie de ramener mon pack scoring pour défendre la Nurak. Les skins ont tenu contre la petite infanterie grâce à la parade. Et je sais que va y avoir des trucs à faire pour essayer de sauver cette Anurak. Le gros pack de Tyroscutus charge encore une fois les détachements qui continuent de fuir. Ça me met très loin, mais de toute façon il faut que je tue ces scoring pour le en 3 tours pour le primaire. Les raptors prennent le canon. Et de l'autre côté, ça continue, le placement des stygios qui est scandaleux. Je suis en face du seul truc que j'ai pas du tout envie de charger, c'était dans le table. Et je regarde pas du côté des volants. Bon, ça fait 2 fois qu'il fait un gros score aussi. Là, s'il faisait une petite avancée, j'aurais sûrement une décharge sur de l'infanterie, ce qui m'allait bien. J'aurais perdu le CAC, mais j'aurais quand même pris une belle taxe qui m'aurait plu. Et de l'autre côté, donc j'envoie l'infanterie en espérant qu'il rate son test relançable. Sur le griffon. En magie, je booste la Nurak. On peut repasser en distracting. Globalement, je passe des distracting tous les tours. Ouais, c'était assez agréable avec en parade. c'est très chiant, j'avoue. Donc la Nurak contre les petits mecs, ça tient. Donc c'est toujours des cacs un peu dicey. Dès le premier tour, j'aurais pu m'enfuir. D'ailleurs, peut-être que plutôt que de tenter la charge à 5 de l'altar, c'était un plan de juste faire 8 pour ramener la portée de Laura. Ah, c'était trop loin. C'était un peu loin. Tu vois, 8. Là, j'ai fait 4, ça fait 4 de plus, j'étais par là. Le 8 c'était vraiment loin parce qu'il fallait faire une charge à 5. Donc tu vois, 8 plus 4, 12, 13, 14, 15, 16, 10, t'étais à 17. Non, pas trop. Mais oui, tu fais magie, tu fais full boost, essaye d'en passer un dedans. Avec la haine, ça aurait été pas bête comme tout. Après, le problème, c'est que t'as quand même plus de rang que moi. Donc, quoi qu'il arrive. Oui, mais bon, ça fait quand même un test à 6 sec. Même avec 3D, t'es pas. C'est le premier test que t'as fait d'ailleurs, je crois, quand je t'ai chargé. Tu dois être à 6 sec. Je sais plus, je pense qu'on a même fait égalité au premier tour. Celui-là, j'ai dû le perdre et tester à 6. Quelque chose comme ça. Oui, parce que t'étais pas encore sous distract. Donc, c'était un peu plus simple, on va dire, à passer. Et donc dans les CAC, sur le côté gauche, bas de table, tout se passe bien. Donc j'ai lavé toutes les scorings en tour 2. Donc bon, j'avais encore un tour de rab, on va dire. Mais bon, forcément, ça met bien pour le primaire. Et de l'autre côté, donc les skins, je pense que tu perds de 2 ou 3, tu vas avoir un test à 6 relances, je pense que tu réussis. C'était ma seule chance. Maintenant tant pis, mais l'objectif maintenant pour eux, c'est de tenir 2 tours de CAC pour scorer le primaire. Et en plus, on a oublié que je piétinais à D3 et pas juste 1. C'est à partir du T4 on s'est rendu compte que les griffons étaient quand même pas mal contre les skinks. Et ça aurait pu peut-être me faire un mort de plus et tester encore plus facilement. Donc mon tour, mon T3. Mon T3, je prends plusieurs charges. Déjà, je renvoie le chariot sur la Norak. Donc là, c'était une charge à 2+ rapide de mémoire. Donc pas de souci. J'envoie les lanciers sur les raptors et en fait je me dis ok, tu m'as mis 2 points de vie, je crois c'est avec les crachats des raptors. Ouais. C'est ça, hein, sur mes 8, tu mets 2 points de vie sur les crachats des raptors. Et les raptors disent ok, j'ai pas envie que ta petite escouade de 2 là vienne embêter mes griffons. Donc je vais mettre mon taf devant, tranquillement. De ce côté là, j'envoie le deuxième griffon pour continuer à se battre.
J'envoie donc le pack de lancier qui devrait quand même bien s'en sortir ici. Ici, je vais commencer à réfléchir un peu au scénario. Je me dis, ok, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Potentiellement, je prends ce pack de skink, donc ça fera 1, 2, 3 scoring contre 1, 2 scoring. Donc je me dis, côté primaire, je suis capable de le prendre à ce tour-là. C'était un petit peu l'idée que j'avais derrière la tête. Phase de magie, je passe, je tente le enflammé d'ici à touche force 4 que tu dispelles, je tente l'invue à 5 que tu dispelles, et j'arrive à passer relance blessé de mémoire. J'arrive à passer un petit relance blessé. Et donc là, l'idée, c'est de dire, ok, là, c'est le tour où il faut vraiment les faire tomber. Donc un pack du char, plus les 4 attaques du prélat, plus les petits gars qui sont à côté. Normalement, c'est le tour où je devrais te break. Donc je mets toute ma magie. De toute façon, j'ai plus que ça comme magie dessus pour essayer de le faire. Phase de tir, le canon est décédé, tu vas te retourner, etc. Donc ce qui va se passer au corps à corps ici, c'est que je fais un petit 1 d'impact, donc je tue un petit skink, mon prélat se rate un peu, ou tu réussis quelques invus, et il va te rester de mémoire 5 skinks, juste ce qu'il faut comme skink, et moi derrière tu vas te venger un petit peu sur moi, et tu vas me tuer 4 braves épéistes, et du coup je te fais plus faire de fuite auto. Enfin, l'idée c'était de dire bah, j'ai plus de rang que toi et tu sautes, du coup j'ai plus de rang du tout et du coup tu peux encore faire des tests tranquilles. Et donc je vais pouvoir me prendre ce pack de flanc. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais tourner ma charrette en disant bah je préfère prendre ça de face et on verra bien ce qui se passe. De ce côté-là, les deux griffons tapent dans les skinks. Pareil, tu fais un test tu perds le combat de 1 ou 2, je sais plus combien. Ouais, mais tu vas tenir. du premier tour, j'étais solide. J'ai un test à 8, 3-2. T'étais encore solide, tu crois, quand on était... Le premier tour, je pense. Ouais, peut-être. Ouais, t'as raison. Du coup, moi, ce qui va se passer là, bah, je vais manger les raptors et de mémoire, je vais me retourner vers le corps à corps avec Monsieur Anorak. Voilà, T3 de Berlioz. Ouais. Donc bon, là, ouais, c'était le tour où c'était quand même bien tendu pour la Murak qui aurait pu s'enfuir, mais maintenant j'ai mes skins qui vont ramasser. Je charge là, je ramène de l'autre côté, mais bon, maintenant on commence à être très loin l'un de l'autre. Je charge avec le Stigio, le Taos, ce qui était probablement encore une fois pas une bonne idée, je suppose. D'ailleurs, notez quand même mes 6 valeureux lamas en embouche, ils sont toujours pas rentrés. Ah, exactement. Ça aussi, c'était un petit test de cette partie, et des fois les dés te montrent qu'il y a des trucs qu'il faut pas tester. Pas une bonne idée. C'est bien. C'est clair, le message, c'est convaincant. Donc, pas grand chose à dire ce tour-ci. L'objectif, c'est de tuer ou faire fuir les 4 petits joueurs d'épée qui restent contre la Nurak pour banquer le scénario si j'arrive à tenir soit avec les Stigios, soit avec les Skinks. Donc charger avec les Stigios était définitivement une erreur, parce que je dois les garder pour être sûr d'avoir une scoring dans ce quart de table là. Et en plus, j'avais complètement oublié que c'était scoring. J'avais totalement oublié que c'était une scoring en fait, avec tes Stigios. Ouais. Pour moi, c'était vraiment que tes skinks. Et du coup, mon but c'était de manger ces skinks là et de garder mes scoring. Donc c'est vrai que c'était une belle connerie. Enfin, désolé, comme ça. Une belle connerie de les laisser, de charger le TAV du coup que de partir. Ouais. Et je fais 0 PV avec mes 8 attaques N poison. Encore une fois, l'explication est claire. Et de l'autre côté, donc je break l'hôtel. L'hôtel peut-être pas, non? Non, tu breaks pas l'hôtel, tu breaks les petits gars. Parce que l'hôtel il est tenace, je crois que j'arrive à tenir. J'arrive à tenir un tour. Je tiens un tour avec l'hôtel et les petits gars s'en vont. Et donc comme tu vas m'en tuer un encore et ils vont être decimate direct. Donc ouais. On va regarder le T4, mais oui c'est ça. Ils fuient là, mais en fait ils étaient décimés. On les a fait fuir pour le plaisir. Et voilà, donc mon T4 à moi. Les griffons. Du coup, j'ai tenu un test à 6 cette fois-ci à 3D, donc ça c'est un peu de réussite avec les skinks. Et de toute façon, les Stigios aussi avaient tenu. Donc j'ai gardé une scoring, ce qui permet de banquer le T3, et à partir de là, je vais avoir de moins en moins d'unités. Très gagné, parce que de toute façon il ne reste que 2 scorings en vie. Donc il ne pourra pas scorer plus que 2 quarts de table sur la fin. Tout à fait. C'était vraiment ce pack là qu'il fallait partir et le sauver.
Ouais. et garder ce régiment loin derrière en gardant l'hôtel pour faire la police, c'était un petit peu le but du truc, et manger le niveau 4, t'es content aussi, et d'avoir les 3 derniers packs sur les 7, que tu m'as quand même bien mangé. Donc moi T4, en fait il se passe pas grand chose, je peux enfin donner un ordre, donc là je vais courir ici en disant bon je vais essayer de revenir de ce côté-là. Je me dis que les Raptors ils essaieront de se rallier, on verra bien. De ce côté-là, je sais que ce combat-là, c'est moi qui vais le gagner. Donc je me remets ici, toujours sur la ligne, en disant on verra bien le côté scénario. Non, ça arrivera jamais, mais dans le meilleur des mondes, peut-être que je peux arriver à annuler le scénario encore un tour, si je te prends ce truc-là. Et donc là, l'idée, ici, c'était de dire, ok, il va fuir. Normalement, ce tour-là, il reste le Croc et 4 pauvres Kings. Donc normalement, je vais pouvoir le détruire, le faire fuir, et je vais faire une irée dans les Tyrostucus. Si je les mange, je refais une irée, et puis je peux manger les Raptors qui sont derrière. Et du coup, je prends les scoring ici, j'ai mon scoring. Là, c'est 2 scoring ici. Si jamais l'hôtel fait je ne sais pas quoi, un truc incroyable, ce qui est à peu près pas possible, bon voilà, des fois on fait des plans sur la comète comme on peut pour essayer de s'en sortir. Phase de magie, je passe très certainement un petit relance blessé, voire rien du tout. Ici, comme dans le plan, les deux font une charge irée, l'AGB charge irée à 7 la rate, l'autre fait une charge irée à 9 la rentre, donc je mets l'autre perso ici, je mange tout ça, je refais une irée, je retombe sur les Raptors, donc je vais avoir le petit héros non GB qui va se retrouver ici, et qui au tour de Berlioz va pouvoir manger ça. Et donc toi, à mon T4, je tape tout dans les skinks, j'essaie de faire du résultat de combat de mémoire. Ah oui, en fait il reste 2 petits skinks ici, qui sont aussi un scoring. Donc en fait je mets 2 attaques de prélat dans le skink. Il reste un skink je crois, il reste un skink. Donc 2 attaques de prélat dans le skink, 2 attaques ici. Je perds le combat, je suis tenace, c'est un test à 6 je crois. Un test à 6 sec, puisque j'ai ni TAV ni GB. Je rate le test, je fuis, tu me rattrapes. Et du coup, ça te permet de... Pardon. Ouais, donc après, je décide d'aller dans cette infanterie. Toujours pareil, pas sûr que ce soit une bonne idée, mais je me dis que je suis en parade, je vais avoir la magie. Ils sont nombreux, mais il n'y a plus de général, donc ils vont avoir un test bien bancal à faire s'ils perdent. Et de l'autre côté, je suis encore un peu loin. Donc ce tour-ci, je passe un mouvement magique pour rapprocher encore mon pack le gros pack là, avec Tyroscutus. Qui va arriver devant pas très loin de ça. Ouais. Mettre la pression. Et donc le cax passe, et je passe encore un distracting, je pense, sur le skink. Donc avec le soutien du Poicaille, ça se passe plutôt pas mal, mais tu tiens ton test qui doit être solide. Ouais, j'étais pas relance de mémoire. Non, je crois qu'on fait égalité sur ce test. Au résultat de combat. Tu te rates un peu, moi je tue un peu des skinks. Possible. Et parce que de mémoire, je fais pas de test ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le griffon va croquer les petits raptors et faire une charge irée dans la ruine. Il va perdre 2 points de vie dans la ruine en faisant cette charge irée. Et le tab en fait, s'est libéré à ton tour. Moi, mon T... Voilà ce qui se passe, pour l'instant on est un petit peu en statu quo. Moi mon T5, ah oui, donc en fait ça a un petit peu sauté sur Warhol. Mon T5, mon griffon va charger le pack de skink, ici, pour venir faire du résultat de combat, faire en sorte que les lanciers puissent tenir le combat et voire gagner ce combat et le repousser. La GB va venir ici pour donner GB sur le pack, potentiellement des ordres au prochain tour. Et le TAV avance vers ce gros pack là qui me fait un poil moins peur. Je pense que c'est une des unités qui à peu près permet de s'en tenir. De l'autre côté, les mecs armes lourdes vont manger les raptors et vont faire en sorte que si ce pack là me charge, il est inhéré dans rien du tout. Et pour lui dire, tu ne viens pas aider tes petits skinks avec ton poicaille sur mon pack de lancier, parce que là normalement l'image, vous voyez mes lanciers, mon griffon qui vont charger ça en mode tout va bien se passer. Tout devrait plutôt bien se passer. Donc je me dis, je vais tenter de lui donner envie de manger ça, et potentiellement je fais contre-charge de TAV, et il va se retrouver ici, et je pourrais faire charge de TAV
et du griffon dans le pack. On verra bien ce qui se passe. Donc T5, j'ai plus de magie, tout va bien. Et en fait, je charge et je me rate complètement sur les attaques. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je perds de 1. Un vieux test à 1. Et comme ils ont que 7 de com, ces braves lanciers, comme il n'y a plus de général, pas de perso, pas de machin, bah, du coup, ça fait un test. Bah, c'est un test à 7 sec, 7 relançables. Parce que j'avais pas, hélas, pas la portée pour leur donner commandement à 3D. 7 relançables que je rate. Et du coup, ils fuient, ils font une grosse fuite, genre ils font 11, ah, on va s'en sortir et tout. Et en fait, le poids il fait 11 aussi, donc il les mange, bon, bah, on va pas s'en sortir. Et du coup, il reste le petit typogriffe qui continue de taper là-dedans. Du coup, moi, en placement, je fais en sorte que ce griffon puisse aller soit là, soit potentiellement sur Spack pour aider son pote. C'était un petit peu l'idée qu'il y avait derrière. T5 de Berlioz. Ouais. Et du coup, sur ce cac, ouais, c'est un peu, là encore une fois, la force parade de distracting. Je touche à 5 et ça peut vite dévisser. À côté, moi, j'ai les 3 attaques du caïman, les attaques du poids caï, qui vont faire du chiffre sur de l'humain. Donc, c'est toujours pareil, on a fait beaucoup de cacs comme ça, où qui sont durs à prédire, donc ça peut tourner un peu dans les deux sens. C'est le risque des parties qui sont trop engagées comme ça, c'est que tu maîtrises pas ce qui va se passer. Et comme tu disais, c'est du vraiment coup, la donc magie là, qui vient appuyer là et où la il faut. magie, ouais, qui fait un gros différentiel. Et sans Du magie, coup, c'est là, vrai que ce tour-là, donc j'essaye de finir un peu, je renvoie les skins au cac en plein milieu pour essayer de le raser tant qu'à faire. Même si c'était probablement une meilleure idée de juste arrêter la partie un peu plus tôt, une fois que ça se passait bien au début. Magie, j'arrive à passer un Soul Blight parce que tu peux dissiper le Spectral Blade, je pense, sur les Tyrus Cutus, qui fait 4 PV de oui, c'est tave. ça. Donc ça c'est pas mal, donc je lave l'infanterie, je me retourne face au volant et au tave et je me dis qu'il va pas charger. Avec j'attends le 2 points de T6. vie, oui, c'est un peu plus tendu. C'est sûr que ça donne moins envie de faire le fou avec le table. Tout à fait. Et du coup, tu décides de charger tout de même Ouais. ce petit pack en disant au moins je nettoie, Ouais. plus de scoring, plus de trucs, pas de prise de flanc, parce que tu peux pas décemment te laisser charger de flanc par ce petit régiment. Parce que 2 flancs avec un griffon de face, un taf de face, quoi qu'il arrive, tu vas pas trop aimer. Quoi. De l'autre côté, on reste comme ça. Moi, j'avais pas voulu me reformer pour pas qu'il y ait le deuxième griffon qui puisse venir. Donc ça va être carrément contre griffon jusqu'à la fin de la partie. Et sachant que Warhol plante, mais il lui restait peut-être que 1 ou 2 points de vie. Ouais, parce qu'il en reste 2 à ce stade et je lui en fais un par tour. C'est ça, ouais, tu fais quelque chose comme ça. Et du coup, moi j'arrive là, c'est mon T6, c'est mon dernier tour. Ce pack là va se retourner et en fait, hop là, attendez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai deux choix. Au début, j'ai cherché quelque chose avec ma refo ici, de me dire le griffon charge la salamandre qui reste. Sur une IRE, j'arrive à cliquer un bout de son pack. Et du coup, en voyant ça, il fait bah, comme tu m'as mis un coup de canon avant en me tuant une salamandre de 3 points, facile, je vais tout simplement fuir. Donc je suis décimé, donc tu pourras pas faire de pas pouvoir faire de charge IRE dans mon pack. Donc je me retrouve ici et en fait mon premier plan c'était manger la salamandre et rester dans le coin et le Tav grâce à son random move d'aller manger le poicaille qui est derrière. Donc je me dis ça c'était l'idée de base. Le fait que les salamandres s'en aillent et que du coup le griffon ne voit rien d'autre, il va faire un vieux 4 et il va montrer son flanc ici. Je me dis bon, au point où on en est dans la partie, on fait des parties test. Je vais envoyer et le Tav et le griffon dans le pack de Skink, sachant que juste avant, mes braves Imperial Guard avec des armes lourdes sont arrivés à mettre un premier point de vie sur ta bête qui donne la haine et le poison, c'est ça? Haine, poison, etc. Donc je me dis, je charge avec l'hippogriffe, avec le griffon, pardon, 5 attaques, la haine, donc ça veut dire je touche, il a pari bien sûr, donc 5 attaques, je touche à 4 relances, et derrière je blesse à 4, si je mets 3 points de vie, son pack ne fait plus grand chose finalement. C'est vraiment ce premier tour haine poison qui lui donne un énorme boost. Donc je dis allez on tente le coup et du coup je charge. Donc là vous voyez ce qui s'est passé, j'ai gagné mais sans tuer le Tyrannosaurus. Donc de mémoire
j'ai bien roulé avec l'impact du char. Toi, t'as à peu près fait rien du tout. T'as fait quelques poisons, Ouais, mais j'ai raté tous mes poisons. tes poisons sous la haine, etc. T'essaies de blesser, tu remets un petit point de vie au taf de mémoire, mais c'est à peu près tout. Non, zéro. Je fais zéro. Tu fais zéro? Bah, tu fais voilà, Ouais, bien, bien raté. Tu fais un test, tu dois être encore solide de mémoire. Tu fais un test, tu ouais, le rates, je te poursuis. Je te poursuis avec les deux d'ailleurs, avec le Tav et le Griffon. Parce qu'on est obligé de poursuivre avec le Tav aussi. Je te poursuis et je me retrouve avec ma GB et mon Tav par ici. Et de l'autre côté, eh ben tu me tues. Ça y est, tu t'es décidé de. Tu t'es décidé à. Le petit Croxy qui était derrière passe sur le rampe devant. Il prend ses responsabilités et il met le dernier point de vie au Griffon. Et bien entendu, ouais. comme c'était ton T5, on l'a pas dit, mais tu as eu le droit de rentrer ton embouche. Parce qu'elle rentre. Sans avoir à lancer les dés cette fois-ci. Ça, cette fois-ci, ça se passe bien. Et du coup, T6 de Berlioz, il se passe pas grand chose. Ouais, rien. Je crois qu'il restait un PV à ton Griffon, je le tue T6. Mm. En gros, mon T6, ça se résume à lancer Spectral Blade sur le pack de skink et à faire 5D Soul Blight que tu vas dissiper. Pour tenter de tuer Donc le on Tav. finit la partie, il te reste que 2 figues, mais moi il m'en reste quasiment aucune non plus. C'est Exactement. assez bien lavé. On s'est vraiment bien lavé. Et du coup, résultat de la partie, on est sur un 5-15. Ah, on voit pas trop. Je vais déplacer ça comme un vrai youtubeur de fou. Donc on finit sur un 5-15 pour Berlioz. Et ben je suis impressionné comme par la liste de l'Empire. Dans le sens où quand T1 tu perds le général, le pack central, la magie, et que finalement tu arrives à t'en sortir sur plein de choses. J'aurais pu coucher le niveau 4, ça aurait relancé la partie, parce que c'est vrai que la magie de l'évoque c'est quand même pas très très drôle. Il y a plein de choses qui auraient pu aussi bien se passer. J'aurais jamais gagné la partie, mais remonter, voire prendre le primaire, ça m'aurait pas paru totalement déconnant. C'est mon avis. Du coup, ce que j'avais mis, c'est j'ai complètement oublié comment marchait ce pack avec le Tyrostutus. Avancer tout droit pour voir ce que ça vaut, c'est une mauvaise idée. C'était sympa, c'était une partie rapide. J'avais beaucoup trop confiance dans mes packs et mes détachements et dans Heinrich. Hélas, ça n'a pas marché. Et comme je l'ai dit, vraiment impressionné par cette résilience de l'armée qui malgré la perte de je sais pas combien, 800, 1000 points au T1, fait qu'elle arrive quand même à se battre, à continuer à se battre. Et ce que je me suis mis en micro, mieux regarder les portées de charge. Vraiment, comme j'avais plein de mouvements, j'avais envie d'avancer vite. Très très belle erreur. Et relire la règle des détachements, ça m'aurait quand même donné un petit peu de... m'aurait normalement aidé un peu plus. En MVP, j'ai mis le Tav, le Griffon et les joueurs d'épée bouclier qui m'ont vraiment plu, dans le sens où en fait ce press rank quand on est à côté des lanciers fait que ça me plaît bien par rapport aux armes lourdes. C'est-à-dire que je tape à l'init, je suis sous parade, j'ai une 3 plus d'armure et j'ai force 4 plus 1 pour blesser. C'est quelque chose que je vais creuser un peu plus du coup, ces petits détachements. Et toi de ton côté? Ben ouais, oui, bah là moi j'avais fait pas mal de tests sur la liste. Donc comme je disais, les lamas en embuscade c'est vraiment nul. Et après les Stigio, je sais pas trop, donc je suis un peu gêné parce que j'aimerais bien rentrer une 5ème scoring plutôt que d'avoir que les 4 packs de skink. Mais c'est vrai que les 2 Carnos sont quand même intéressants parce que d'en avoir qu'un, c'est un peu le défaut qui est montré là aussi sur la partie. C'est qu'il va juste se faire tuer, alors que si t'en as deux, il y en a un qui se fait tuer, mais il y a l'autre qui a le temps d'aller tout droit et de servir à quelque chose, quoi. Tu peux Mais plus sinon, remettre oui, d'autres skins? pareil, par rapport à ta liste, en effet, je pense que les demi-griffons sont quand même vraiment largement dépassés par un pack de 15 joueurs d'épée, même si qu'il est tout seul sur un côté, il me semble plus utile que des demi-griffes. Et après, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'unités, quoi, donc même si je t'en enlève une importante T1, t'as encore beaucoup de ressources, surtout que moi j'ai un peu raté mon flanc faible, donc ça t'a permis quand même de prendre beaucoup de points là-dessus. Et après sur la partie, donc on a peut-être baissé tout le truc, mais je pense que une fois que j'ai pris ton pack, l'objectif c'est de fermer au maximum, de banquer le primaire et de pas prendre de risques
Donc l'Anurak était trop près, de ramener après tous les packs au cac, c'était pas forcément une bonne idée, mais bon, l'objectif c'était de continuer à avoir des cacs et de te raser au max. Bonne table rase, comme on appelle chez nous. Ouais, il y a des choses à. C'était très intéressant, des choses à voir, des choses à refaire. Je pense que tu t'attendais pas que les joueurs d'épée repoussent les raptors et fassent leur Y. Ça, c'est une des pires choses qui peut nous arriver. C'est faire une charge, rater la charge, se faire jeter et se faire poursuivre. Et ça donne vraiment une portée finalement à son unité qu'on n'arrive pas à prévoir. Enfin, ça, je veux dire, ton Anorak qui était vraiment loin derrière, il n'y avait que ça qui pouvait lui faire peur à ce temps-là, quoi. C'était. C'est pour ça que, bon, malgré que les règles aient bien changé des détachements à des contre-charges, ça reste quand même une mécanique qui est assez unique et qui me semble assez forte vu les points des détachements. Et parce que c'est des contre-charges que tu peux pas te chaffer, quoi. Donc si tu veux y aller, il faut en même temps charger à côté. Et ça te met parfois dans des situations où tu te retrouves avec deux cacs un peu tendus comme là, et tu peux pas booster les deux. Si j'avais pu mettre ma magie sur les raptors, je pense que ça se serait bien passé. Mais j'avais envie de mettre la magie à côté, donc bon, ça peut mal tourner. Ce qui était une bonne idée, d'ailleurs. Tu te dis, tu prends le général, la magie, l'énorme pack, c'est... Tant pis pour les raptors, quoi. Après, t'avais pas de GB... Non, il n'y a pas moyen de rajouter du commandement ou quelque chose comme ça sur... Oui, ben, normalement, sur la tortue qui est dans le pack de lancier, je joue le truc qui fait GB. Là, je voulais essayer ça, mais bon, je pense que C'était un essai, c'est ça? C'était plutôt un essai. C'est pas obligatoire la GB, hein, parce que encore une fois, l'objectif c'est de jouer vraiment étalé. Ça te sert pas tant que ça, tu fais plus jamais de test de panique quasiment. Mais sur des cacs, c'est toujours voilà, typiquement le dernier tour, je perds mon pack un peu gratos. Bah, c'est vrai que d'avoir une GB là-dessus, ça change des games, quoi. Tu l'aurais tenu et tu m'aurais peut-être jeté même le tour d'après. Ça c'est sûr. Et ben merci Berlioz. C'était Gaspacho et Berlioz pour The Wargame Syndicate. Merci à tous de nous regarder et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures miniatures.